Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de One News. Au sommaire de l'actualité, nous parlerons de la visite du président du conseil exécutif de la Martinique, M. Serge Letchimy à Saint-Martin. Nous parlerons également des assises de la sécurité routière et pour terminer, nous ferons un point sur le déplacement du président de la Fédération française de cyclisme, Marc Tilly, à Saint-Martin. Voici les titres que nous développerons dans ce journal. Le président Mussington a accueilli ce jeudi 15 décembre en collectivité le président du conseil exécutif de la Martinique, M. Serge Letchimy, en présence du préfet délégué dans les collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, M. Vincent Bertrand. Ce déplacement à Saint-Martin intervient dans la continuité de l'appel de Fort-de-France. Les premiers échanges ont permis d'aborder les sujets qui devront être discutés avec le gouvernement dans le cadre des accords futurs, parmi lesquels la question du foncier, l'adaptation des marchés publics, l'emploi des insulaires. Pour rappel, les territoires signataires de l'appel de Fort-de-France demandent une réforme fondamentale des relations avec l'État, basée sur une adaptation de la législation aux spécificités insulaires. L'objectif conjoint est de co-construire des fondations solides et pérennes en faveur de la relance durable de l'économie et de la cohésion sociale dans chaque territoire. Ce matin, le président du conseil exécutif de la Martinique, M. Serge Letchimy, a été reçu en collectivité en présence des élus territoriaux et parlementaires pour un échange plus large sur l'appel de Fort-de-France. Dans le cadre de l'appel de Fort-de-France, j'ai décidé de faire plusieurs visites. J'en ai fait en Guadeloupe, en Guyane et j'ai choisi de venir à Saint-Martin parce que Saint-Martin a une avance sur tout le monde. Saint-Martin fait un choix et Saint-Martin assume ce choix-là et de passer dans 74 parce que l'objet de l'appel de Fort-de-France n'était pas une revendication statutaire pour une revendication statutaire, c'était une revendication pour changer le mode de développement, changer les rapports avec la France, et installer plus de responsabilités et de possibilités d'émancipation. Donc cette visite-là a été très très riche, ça m'a permis de voir quels sont les enjeux, quels sont les avantages de cette évolution-là, quels sont les inconvénients, quelles sont les contraintes. Et avec le président Mussington, nous avons parlé très franchement. Et sa vision, son courage, sa détermination montrent bien que Saint-Martin est en train d'évoluer très positivement. Et dans ce cadre-là, on ne devrait pas avoir peur d'aller vers une stratégie où le droit à l'égalité soit compatible avec le droit à la différence. On ne peut pas développer un pays à 8000 km, c'est sur place, Bocaï. On peut trouver des solutions très adaptées. Je pense que ce chemin fait par Saint-Martin va nous être très utile pour ne pas faire d'erreurs et de profiter de leur expérience. Le président Mussington, à l'origine de cette invitation, a rappelé son soutien et sa solidarité à l'appel de Fort-de-France. Oui, donc je tiens tout d'abord à remercier le président Serge Letchimy et sa délégation d'avoir jugé utile, nécessaire de répondre favorablement à mon invitation et de venir passer 2 moments formidables avec nous. Il s'agit dans un premier temps d'expliciter l'appel de Fort-de-France, expliquer à la population ce que c'est, surtout devant le conseil territorial de ce matin. Et aussi parler de nos 2 visions. Comment il entend développer la Martinique, comment il entend récupérer davantage de compétences pour être mieux en mesure, garder la main sur le développement économique, social et culturel de son territoire. C'est une démarche que je partage parce qu'aujourd'hui, j'estime, par le biais de notre loi organique, qu'il faut aller plus loin, par exemple, élargir notre champ de compétences, demander plus d'autonomie politique pour pouvoir justement gérer sur Saint-Martin et non à distance des problématiques spécifiques à notre territoire. Donc c'est un peu dans cet esprit que nous avons convié ensemble de se voir aujourd'hui à Saint-Martin. Très prochainement, je partirai avec une délégation à Fort-de-France pour continuer nos échanges et surtout partager les informations parce qu'il faut justement une démarche commune auprès des pouvoirs politiques
à Paris pour dire haut et fort, voilà ce que nous réclamons, voilà ce que nous revendiquons au nom de notre population. C'est nécessaire, c'est utile. Et il a bien précisé une chose, c'est que c'est pas sûr que demain, même si aujourd'hui il y a l'appel de Fort-de-France, il a bien explicité ça. Mayotte, La Réunion, ils ont d'autres ambitions. Pour eux, le statu quo leur convient parfaitement. Alors que pour Saint-Martin, il faut davantage de responsabilité politique. Et c'est un peu le sentiment que partage, pas un peu, vous l'avez entendu s'exprimer, c'est son sentiment aussi. Il faut davantage de responsabilité lorsqu'il parle de compétences normatives, c'est-à-dire créer dans le cadre de la République française des lois sans passer par l'Assemblée nationale, donc le Parlement français, mais avoir cette compétence pour pouvoir créer des propres lois. C'est ce que moi j'appelle loi de pays pour Saint-Martin. Donc on se retrouve, c'est pour ça que cet échange de ce matin a été facilité par le fait que nous partageons un avis commun sur justement le futur développement de nos deux territoires. En gros, nous disons quoi? Nous devons être en mesure de prendre en main le destin ou la destinée de nos deux territoires. Voilà. Madame Bernadette Davis, deuxième vice-présidente en charge du cadre de vie, a représenté la collectivité de Saint-Martin ce mardi 13 décembre 2022 aux côtés du préfet Vincent Berton et du procureur de Basse-Terre aux assises de la sécurité routière de Saint-Martin. Ces assises organisées par la préfecture en partenariat avec la collectivité, le parquet de Basse-Terre, les forces de l'ordre et les acteurs associatifs locaux ont pour objectif d'agir concrètement en faveur de la sécurité des citoyens, de dégager des pistes de travail à travers des tables rondes thématiques et de sensibiliser le public aux enjeux de la sécurité. Madame Davis a souligné l'importance de créer une dynamique commune autour de ces enjeux afin de mettre en place les outils d'accompagnement nécessaires et d'encourager chaque citoyen à adopter les bons comportements dans l'espace privé, l'espace public et sur les routes, la protection de la jeunesse étant au cœur de ces travaux conjoints. Le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, le CLSPD, animé par Enoch Patrick et son équipe, est aujourd'hui réactivé afin de définir les stratégies conjointes et de mener des actions de terrain. Le président Louis Mussington a reçu en collectivité le vice-président de la Fédération française de cyclisme, M. Marc Tilly, et les membres du comité local, conduit par M. Éric Elan. Cette rencontre initiée par les représentants du cyclisme saint-martinois a été l'occasion d'échanger sur le devenir de ce sport sur notre territoire avec le président de la collectivité, mais aussi le conseiller territorial en charge du sport, M. Marc Ménard, et le conseiller territorial, M. Alain Gros-Desormeaux. Le président Mussington a souligné le soutien de l'institution territoriale au monde associatif et s'est engagé à mobiliser la collectivité autour du développement du sport en général et en particulier du cyclisme. L'objectif est de faire rayonner le sport de haut niveau, éclore les jeunes talents et les accompagner dans leur parcours. La collectivité qui vient de créer le centre d'excellence et d'éducation par le sport travaillera dans ce sens ces prochains mois. Les élus de la délégation économique tracent leur feuille de route 2023. Le premier vice-président, M. Alain Richardson, en charge du développement économique et PDG de la Seine-Saint-Marc, a convoqué une réunion de travail jeudi 8 décembre 2022 afin d'échanger avec les élus de la délégation et de tracer une feuille de route conjointe. Madame Bernadette Davis, deuxième vice-présidente, présidente de la commission des affaires économiques, Madame Valérie Damaso, présidente de l'office de tourisme de Saint-Martin, et M. Arnel Daniel, conseiller territorial et président du port de Galisbée, étaient présents lors de cet échange animé par Bianca Briand, directrice de l'accompagnement et la promotion économique au sein de la délégation. Lors de cet échange portant sur la feuille de route économique de la nouvelle gouvernance, des orientations stratégiques ont été définies conjointement pour l'année 2023. Le développement d'un institut de la statistique, le développement du tourisme et l'ensemble de ses composantes, environnement, équipement, acteurs, animation, le développement des filières économiques rurales telles que l'agriculture, et la pêche et les leviers activés pour mener ces politiques, l'animation économique et culturelle sur les 3 prochaines années, le développement de nouveaux pôles
d'attractivité, le financement des entreprises et ses enjeux, l'accompagnement des acteurs économiques dans une logique partenariale, le développement économique étant un sujet transversal impliquant plusieurs domaines d'intervention. Il a été convenu que les élus et techniciens se réuniront régulièrement afin d'avancer ensemble sur ces thématiques et gagner en efficacité, a indiqué M. Richardson. La collectivité de Saint-Martin a honoré les nombreux bénévoles œuvrant dans le secteur associatif samedi dernier. Très belle organisation du service vie associative de la collectivité chapeautée par Madame Martine Beldor, élue en charge de la vie associative et délégation au développement humain présidée par Madame la troisième vice-présidente Dominique Démocrite-Luisy. La collectivité de Saint-Martin et la caisse territoriale des œuvres scolaires présentent la deuxième édition de la parade de Noël organisée par le service périscolaire. Cet événement aura lieu dans les rues de Marigot à partir de 14h, donc ce samedi 17 décembre 2022 à ne pas rater. Donc venez nombreux vivre un moment festif avec les enfants. Et sans transition, la collectivité de Saint-Martin et sa direction des affaires culturelles organisent le village de Noël 2022 sur 4 jours de fête pour petits et grands. Le village de Noël sera installé sur le front de mer de Marigot du mercredi 21 décembre au samedi 24 décembre 2022. Donc au programme, mercredi 21 décembre, Noël des enfants avec la visite du Père Noël. Le jeudi 22 décembre, la magie de Noël, concert des voix de Saint-Martin. Le 23 décembre, donc le vendredi, Christmas Shandang, le Noël traditionnel. Et pour terminer avec le samedi 24 décembre, le grand marché de Noël. Donc venez nombreux, partagez la magie de Noël et profitez de ce village Noël édition 2022. Et pour terminer avec une dernière information qui vient tout juste de me parvenir, pour nos amoureux du football, la collectivité de Saint-Martin installera un grand écran sur le front de mer de Marigot ce dimanche 18 décembre pour suivre la finale de la Coupe du Monde 2022 entre la France et l'Argentine. Voilà, c'est la fin de cette édition d'Owa News. Merci de nous avoir suivis. C'était Paul Natson aux commandes de l'actualité. Prochain rendez-vous de notre journal vendredi prochain. Excellent week-end à vous.